Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est moi, la servante Déborah. Nous sommes là pour présenter une émission qui s'intitule Les exploits avec Lady Grace. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver parmi nous et nous allons recevoir parmi nous Lady Grace Kalenga. Lady Grace Kalenga, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bonsoir, maman Débo, bonsoir. Bonsoir, soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi parmi nous la servante de Dieu, Maman Ange, la servante de Dieu. Bonsoir, Maman Ange. Bonsoir, servante de l'Éternel. Bonsoir, Maman Déborah. Bonsoir, Lady Grace. Bonsoir, Maman Ange. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège de vous retrouver parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. L'émission s'intitule Les exploits avec Lady Grace. Nous voulons connaître Lady Grace. Nous voulons connaître son parcours. Nous voulons connaître comment est-ce qu'elle a commencé avec Dieu. Nous voulons connaître comment est-ce que a été son parcours et jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas si elle voudra aussi nous dévoiler que sera Lady Grace. Donc, je vais donner la parole à la servante de Dieu, Maman Ange. Maman Ange, nous allons commencer notre émission. Si vous pouvez ouvrir avec la prière et nous allons commencer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Merci beaucoup, Maman Déborah, pour cette initiative. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Lady Grace, d'être là parmi nous. Et nous comptons passer de très bons moments dans votre compagnie. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui es parmi nous. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci parce que tu connaissais ce moment, ô Dieu, dans ton plan. Nous prions, Seigneur, que durant tous les échanges que nous allons avoir, que ton nom, Jésus-Christ, soit glorifié. Nous prions pour le peuple de Dieu qui nous suit. Dieu, nous prions qu'il puisse avoir une semence divine qui soit plantée dans la vie d'un chacun. Nous prions, Seigneur Saint-Esprit, que toi, tu sois le leader, que toi, tu sois celui qui contrôle toutes choses et que tu nous enseignes, ô Dieu. Nous sommes disposés à recevoir de toi et nous déclarons, Seigneur, que tu prends la place du roi parmi nous. Que le règne, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je ne sais pas si vous ressentez la joie que je ressens. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Yes, donc, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment une joie parce que le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous préserve, le Seigneur nous garde. Et ma joie est très grande parce qu'aujourd'hui, nous faisons une émission avec les servantes des dieux que j'ai connues il y a des années. Donc, nous avons un grand parcours avec la servante de Dieu, Ange Bakeba. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a je ne sais pas combien d'années. Et je bénis Dieu aussi pour la servante de Dieu, Grâce, que j'ai connue il y a beaucoup d'années. Donc, c'est vraiment un privilège et nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés en vie. Amen. Gardés en vie, nous nous retrouvons après des années. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. J'aimerais donner la parole à Maman Ange. Elle va commencer avec nous dans le nom puissant de Jésus.
Merci, servante Déborah, pour la parole. Lady Grace. Yes. Ton nom est très beau. Grace, Oh, Gracie. merci. Et je vais commencer par savoir, dis-moi, quand est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé. Wow. Cette question me, me fait toujours plaisir quand on me la pose parce que ça me ramène quand même en arrière. Ça me rappelle cette saison où ma vie a été complètement bouleversée par le Seigneur. Si je peux dire, avant même que je puisse répondre à cela concrètement, moi j'ai grandi dans une famille où on nous a quand même appris les voies de l'Éternel. J'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est-à-dire on nous a fait faire la prière d'acceptation du Seigneur, du salut, plusieurs fois d'ailleurs. Alors, c'était du genre, papa part à l'église, maman part à l'église, les enfants, vous êtes obligés d'aller à l'église. Et cela nous a quand même gardés dans une bonne voie, et ça m'a quand même aidé aussi à avoir cette crainte-là de Dieu. Mais ma plus belle expérience, c'est quand moi-même j'ai pris cette décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je me rappelle bien, c'était au mois de juillet en 2005. Pour être un tout petit peu plus précis, c'était bien avant mon baptême aussi. So, voilà un peu comment tout a commencé, si je peux dire. Amen. Mais est-ce qu'il y a moyen de nous donner un peu de détails en juillet? Comment ça s'est passé? Comment était l'expérience? L'expérience était magnifique. C'était une rencontre pour moi qui avait complètement bouleversé toute ma vie. Je me rappelle encore comment je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait au-dedans de moi. Même ma passion pour servir le Seigneur était, comment je peux dire, était à un niveau élevé. Et même mon amour, ce dévouement-là de suivre Jésus, ce dévouement-là de le plaire, ce dévouement-là de marcher selon ses voies, était plus fort en moi. Quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant. Auparavant, c'était du genre, OK, on part à l'église parce que papa part à l'église, parce que maman part à l'église. Tu es obligé d'aller à l'église. D'ailleurs, je me rappelle très bien, il y avait des fois où j'avais même pas envie d'aller peut-être à la chorale ou répéter. Mon père était du genre, tu dois y aller. Donc, après avoir reçu Jésus dans ma vie, il n'y avait plus ce genre de choses de tu dois y aller. C'était une décision ferme. Je pars servir Dieu parce que je l'aime, parce que je l'ai reçu, parce que je veux lui plaire, parce que je lui donne ma vie. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Amen. 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 Donc, au fait, ce que je vois, tu as déjà touché un peu à la prochaine question que j'allais poser, mais je vais quand même la poser parce qu'il y a une certaine nuance. Donc, quelle est la différence entre ton expérience dans le service de Dieu ou à servir Dieu avant ton acceptation à Christ et après? Quelle a été la différence que tu as ressentie de façon pratique? Je peux dire que avant d'avoir reçu Jésus, c'était, je me sentais un tout petit peu forcée de le faire. Bien avant. Bien que j'aimais ce que je faisais, of course, bien sûr que j'étais dans le chant, depuis un très bas âge d'ailleurs. Je me sentais en fait qu'on me poussait, qu'on me forçait. Mais après avoir reçu Jésus, c'était vraiment, ça coulait de soi. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me pousse à aimer les choses de Dieu. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me force à entretenir ma relation avec le Seigneur. Mais je suis dans ma peau et of course, le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé dans ça aussi. Ça coulait comme du miel. C'était plus une passion, un désir total, oui. C'était plus comme si quelqu'un devait me fouetter pour me dire « fais ceci, fais cela ». Non, c'était du genre « je le fais parce que j'aime ce que je fais ».
parce que j'aime le Seigneur. Oui, c'était un tout petit peu ça la différence en fait. Une passion inexplicable, un zèle que je ne peux même pas comprendre. Voilà. Ok, Lady Grace, merci beaucoup. Tu viens de soulever un point très essentiel et j'aimerais qu'on puisse un peu en parler. La question de Maman Ange, elle a essayé de te demander la différence quand tu as commencé à servir avant et quand tu as commencé à servir après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Alors, tu viens de dire quelque chose quand tu as commencé à chanter, tu étais très petite, le bas âge. J'aimerais un peu qu'on puisse parler de ça. J'aimerais un peu qu'on puisse parler de ça, comment les choses se passaient, qu'on puisse un peu parler de ça, comment est-ce que c'était. Je suis là avec toi. Donc, j'aimerais un peu que tu puisses un peu nous relater l'expérience, comment c'était, et allons évoluer. Réveil, c'est, comment on appelle ça? C'est beau souvenir, oui. Wow. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que c'est toi qui dois vraiment parler. Parce que c'est toi-même qui as commencé ça, si je peux le dire. Oui. Par la grâce de Dieu. Tu es le canal par lequel Dieu a utilisé pour réanimer ce don-là qui était en moi en étant petite, sans pourtant le savoir. Mais tu as vu cette grande chose que le Seigneur, ce dépôt que le Seigneur avait déposé en moi, si je peux le dire. Amen. Oui, c'est vrai comme la servante de Dieu est en train de dire, j'ai été un instrument, un canal que le Seigneur a utilisé pour qu'elle comprenne qu'elle avait un don de Dieu. Je me rappelle encore, elle était petite, si je peux le dire. Je me rappelle comment est-ce que je la forçais à chanter. Je me rappelle comment deux fois je la chassais même. Je ne sais pas si comment est-ce que je lui disais. Je me rappelle de ce jour-là. Donc, tu peux nous parler de ça? OK. Je me rappelle une fois, en tout cas, ce jour-là, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'était vraiment passé parce que j'étais vraiment en colère après. Je me sentais négligée après. Mais je me rappelle, il y avait répétition et tu nous avais demandé d'être là à temps. Et je me rappelle, je suis venue en retard avec ma sœur. Oui. Quand je suis arrivée en retard avec ma sœur, tu nous as dit rentrez. Tu nous as dit rentrez à la maison. Alors moi, je me disais, mais elle nous demande de rentrer. On est venu en retard. C'est parce qu'on lavait les assiettes. On nous a demandé de laver les assiettes. Comment on vient ici et puis tu nous chasses? Et je me rappelle, la prochaine répétition, nous étions à l'heure. Ah oui. Nous sommes venus même avant le temps de la répétition. Donc, je peux dire que tu m'as vraiment forgé. Tu m'as appris le chemin de la discipline. Amen, amen. Je me rappelle encore, c'était pratiquement tous les dimanches après le culte, on se retrouvait pour des répétitions. On commençait les répétitions et on ne savait même pas quand est-ce qu'on allait terminer. Exact. Moi, mon objectif, c'était quand on commence quelque chose, on doit achever cela. Oui. Oui, c'était très difficile, mais aujourd'hui... Comme à l'armée. Comme à l'armée. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Nous avons compris que le Seigneur était en train de vous former. Oui, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons évoluer à la troisième question. Maman Ange, je ne sais pas si vous pouvez poser la troisième question. La troisième question. OK, Lady Gracie. Oui, Maman Ange. Parce que Lady Gracie et Maman Pasteur.
pasteur aujourd'hui. Elle est Par la grâce de épouse Dieu. du pasteur Doxa Kalinga, un homme de Dieu formidable. Amen. Maintenant, je veux savoir, Lady Gracie, est-ce que dans le parcours, quand tu grandissais, etc., est-ce que ça t'est arrivé un moment de dire, moi, je vais épouser un pasteur, j'aimerais être épouse de pasteur, surtout après avoir reçu Christ, après être tombée amoureuse de Jésus, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à apprendre en grandissant? Je peux être honnête sur cette question. Vraiment honnête. Non, non, non. 10 000 fois, non. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne passait même pas par ma tête. Pas du tout. Mais bien sûr, of course, j'ai toujours su que j'étais appelée à la grandeur. Et j'ai même prié pour ça. Après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai prié pour ça. J'avais dit à Dieu que ma vie doit briller. Mais j'ai jamais su que ça allait être en étant femme et épouse d'un grand serviteur de Dieu, qui est mon mari, le révérend Doxa, que je salue d'ailleurs. Hi, honey. I know you're watching. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Non, ça ne pouvait même pas passer par ma tête, en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je bénis le Seigneur. C'est une grâce d'être à côté de son serviteur. Oui. Par contre, d'ailleurs, si je me rappelle très bien, avec les amis, avec la famille, même en grandissant, j'avais toujours des petites taquineries du genre maman pasteur, maman Marie, toi, tu finiras par être femme de pasteur. Oui, des petites taquineries comme ça venant des membres de ma famille, des amis, et aussi pour ne pas trop oublier, souvent même dans des rencontres, des moments de prière, des moments forts de prière, souvent je pouvais être localisée comme ça par des serviteurs ou des servantes de Dieu qui vont me dire, non, toi, tu seras femme d'un grand serviteur de Dieu. Amen. J'étais toujours localisée et je ne comprenais jamais. Je me disais, pourquoi seulement moi? Il y avait des fois, même quand on me disait ça, j'étais comme, moi, pourquoi tu ne peux pas dire femme peut-être d'un ministre, femme, je ne sais pas moi, d'un docteur ou bien avocat ou quelque chose comme ça. Mais je crois que les voies de Dieu sont les meilleures pour nous. Et aujourd'hui, je vis le bonheur en étant enfant de Dieu, en étant aussi femme épouse d'un serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Je veux juste faire un petit commentaire par rapport à ce que tu dis quand tu disais pourquoi pas femme de ministre. Je pense que Dieu a exaucé cette prière en te faisant épouse du ministre de Dieu et du ministre qui appartient au gouvernement céleste. Exact. Donc Dieu a exaucé ce désir-là. Amen. Il a vraiment exaucé ça. Parce que je me rappelle, je disais même au Seigneur, je disais, ah oui, Seigneur, c'est vrai que je disais, pourquoi pas ministre? Et le Saint-Esprit me disait, ouais, ministre céleste, en fait. Yeah. Oui, ministre céleste, exact. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Nous allons écouter. Il y a moi, quand je vois Grace, j'ai toujours l'image de Grace que j'ai connue il y a très longtemps. Et aujourd'hui, comme la servante de Dieu vient de le dire, vous êtes la femme d'un pasteur. Oui, vous êtes dans le ministère. Oui, par la grâce de Dieu dans le ministère. Et nous savons que le ministère, c'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Il y a des exigences. Et nous voyons Lady Grace aujourd'hui, maman. Lady Grace, femme de pasteur. Lady Grace, servante de Dieu. Lady Grace, leader.
toutes ces choses. Nous voulons un peu savoir comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que ça se passe avec cette grande responsabilité que le Seigneur t'a donnée. Comment est-ce que tu t'en sors? Merci beaucoup pour la question. C'est pas du tout facile. C'est pas facile, je peux le dire, parce que je prie pour mon ministère. Amen. Je prie pour mon mari, je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants spirituels. Et je peux vous dire que c'est un poids. Amen. Si je peux arriver à gérer toutes ces choses ensemble, je peux dire que ce ne sont pas par mes propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment par la grâce de Dieu parce que ça pèse. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et sachant aussi savoir comment mettre l'ordre des priorités, c'est très important. Par exemple, je sais que quand c'est le temps des répétitions, je répète. Amen. Quand c'est le temps de m'occuper de mon mari, je m'occupe de mon mari. Quand c'est le temps de m'occuper de mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Donc, je fais la part des choses pour que l'autre ne se sente pas, comment je peux dire, délaissé ou bien comme si on ne donne pas l'importance à ce qu'on fait. Oui, j'essaie un peu de gérer tout ça là au même moment. Oui, oui, oui. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, Lady Grace. J'aimerais aussi savoir quelque chose. Je me rappelle très jeune quand tu as commencé dans ce temps-là. Je te poussais parce que je crois que je te disais que tu chantais comme Nathalie Makoma, si tu ne te trompes pas. Et, oui, toujours. Donc, je te disais, et je me rappelle même le jour où on avait un concours là, à l'Intercontinental. On était, Makoma passé. J'ai dit à Nathalie Makoma que j'avais un enfant qui chantait plus que toi. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, elle s'est dit, waouh, j'ai dit oui, elle est là, elle t'a appelé et tu as commencé à chanter la chanson de Moto Oyo. Et Nathalie Makoma, en tout cas, elle était vraiment waouh, ça c'est moi quand j'avais cet âge. Et, exact. Avec le parcours dans la musique, dans le temps, oui, je te disais Nathalie Makoma, mais je crois qu'avec ton parcours, tu as des ministres de Dieu, des gens de gospel qui sont dans la musique. Est-ce que tu peux partager avec nous 3 top gospel singers qui t'inspirent? Si tu peux nous parler de 3. Je dirais d'abord de 1 que Dieu a fait des grâces différentes à ses serviteurs. Hein? Et il y a tellement beaucoup de ses serviteurs qui me motivent, bien sûr, dans ce monde-là de la musique. Et s'il faut vraiment commencer à étaler, je peux citer tout le monde, parce que tout le monde, en tout cas, me motive, m'encourage. Mais je citerai juste pour citer, je dirais Osinache, je suis sûre que vous connaissez Sinache. Elle est nigérienne, oui, elle est du Nigeria. Elle m'inspire beaucoup. Nous avons aussi Tasha Cobbs, qui est des États-Unis. Oui. Et il y a aussi un autre, peut-être qu'on ne le connaît pas dans notre milieu, mais il est nigérien. Il s'appelle Theophilus Sunday. C'est quelqu'un qui m'inspire vraiment dans sa façon de servir le Seigneur, dans sa façon d'adorer. So, toutes ces personnes que j'ai citées, ce sont des personnes qui m'inspirent énormément. Chaque fois que je suis même dans mes moments personnels, quand j'adore, souvent, ça peut passer, je peux mettre l'une de leurs chansons et là, je pars vraiment.
Je m'envole, je m'emballe dans la présence de Dieu. Oh, waouh, waouh. Oui, Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te amen. bénisse. Nous allons continuer avec Maman Ange. Et Nous allons continuer avec Maman Alors, Ange. OK. Lady Grace, tu disais que tu as commencé très jeune et tu es encore très jeune, je dirais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à la jeunesse aujourd'hui? Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, certains qui connaissent Christ, d'autres qui ne connaissent pas Christ. Mais par rapport à ton parcours, quelle est cette parole d'inspiration que tu peux leur donner? Je dirais à la jeunesse d'utiliser sa vigueur, Amen. d'utiliser sa force, Mhm. son énergie à chercher et à servir le Seigneur. Ça, c'est Amen. mon message pour la jeunesse. Et deuxièmement, je dirais, marchons sur la voie de l'intégrité. Amen. Ça peut ne pas payer directement, mais ça paye toujours. Amen. Amen. La Bible nous dit, heureux, dans Matthieu 5, 8, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car Amen. ils verront Dieu. Amen. Notre génération, nous sommes une génération qui veut voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Même pas seulement en servant le Seigneur. Dans nos familles, nous voulons voir le Seigneur. Amen. Dans nos travails, nous voulons voir le Seigneur. Dans nos églises, dans notre communauté, nous voulons voir le Seigneur. Donc, marchons sur la voie de l'intégrité, ayons un cœur pur. Et je sais que nous verrons le Seigneur. Nous le verrons. Amen. 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 Amen, Lady amen. Grace, Lady Grace, merci beaucoup. Que le Maman Seigneur aide la génération, la nouvelle génération, les jeunes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui à marcher dans l'intégrité. Maman, Amen. je crois que ça, c'est vraiment très capital de marcher dans l'intégrité. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la vie de Job. Nous voyons que Job, on pouvait témoigner qu'il était intègre. Donc, nous savons que lorsque nous sommes intègres, nous savons ce qui peut arriver après. Que le Seigneur te bénisse. Lady Grace, comme nous avons dit que vous avez commencé très jeune. Très jeune. Nous sommes témoins de ton appel, témoins de ton ministère. Je me rappelle encore, et Maman Ange aussi, elle était aussi membre de la Trinité dans ce temps-là. Elle me voyait me balader avec un groupe d'enfants. Et nous avons une surprise pour Lady Grace. Wow! Une surprise pour Lady Grace. Oui. Une surprise. Nous avons une surprise pour Lady Grace. Je me rappelle comment est-ce que c'était. Nous avons une surprise pour toi. Ferme les yeux. OK, je ferme les yeux. Est-ce que tu es prête pour la surprise? Je suis très prête. J'aime beaucoup les surprises. OK, on va fermer toujours les yeux. OK. OK. Pas toujours plus fort. OK. OK, nous allons compter. Wow. Attendez, la surprise. On compte à partir de combien? De 10? Et puis on... Wow! La deuxième surprise. La deuxième. 8. OK. 7. 6. 5. 4. OK. 3. 2. Yes. 1,9. Ah! 1,5. Wow! 1. Surprise!
0. OK. La première surprise. La première surprise. Bonjour, Grâce. Bonjour. Bonsoir, Bonsoir. Mariette. Bonsoir. 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 Servante Déborah. Bonsoir, maman. Bonsoir, Mariette. Bonsoir. Mamie Gracie. Bonsoir. La deuxième surprise. Bonsoir, Mamie Gracie. Bonsoir, Maman Déborah. Bonsoir, tout le monde. Mariette. Elle, c'est ma sœur. Moi. Mouah. Wow. Oh là Donc, là. ça, c'est la surprise Vraiment. que j'ai fait pour toi. Je me rappelle, quand tu étais encore petite, tu étais accompagnée de ces dames, ces grandes dames que je vois aujourd'hui. Oui, oui. Mariette, j'ai pu avoir Mariette, j'ai pu avoir Laetitia. Wow. Wow. Oh là là, je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Moi aussi. Donc, il y a Mariette qui est là, Laetitia qui est là. Donc, je suis vraiment dans la joie. Comme je vous dis toujours, aujourd'hui, quand je vous vois, mon cœur est dans la joie. Je suis vraiment dans la joie de voir ce que le Seigneur a fait avec vous. Amen. Le Seigneur a fait, le Seigneur a fait avec vous des grandes choses. Aujourd'hui, vous êtes des grandes dames. Amen. Des grandes dames, et nous croyons qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. C'est vraiment une grande joie pour moi de nous retrouver. Au début, j'ai dit que le Seigneur nous a gardés en vie. Après des années, on se retrouve encore, nous pouvons dire merci à Dieu. Donc, j'aimerais que, je ne sais pas, Mariette, Grâce est là. Notre émission s'intitule « Les exploits avec Lady Grace ». Donc, je ne sais pas, Mariette, tu as un mot pour dire à Grâce? Nous t'écoutons. Mariette. Il y a tellement à dire. Comme elle vient de le dire, Grâce, c'est une sœur. C'est une sœur pour moi. Et aujourd'hui, maman pasteur, en tout cas, c'est vraiment une joie, une fierté. Une fierté pour nous, pour tout le monde, en tout cas. On a commencé petite entre les mains de maman Déborah. Et voilà, aujourd'hui, c'est une grande femme, une femme de feu, une maman pasteur. Je suis vraiment très, très, très contente. Je suis vraiment, vraiment très, très contente de te voir dans ton ministère, dans ton foyer. En tout cas, je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. On est là, on te soutient. Tu es dans nos prières. En tout cas, on t'aime fort. On t'aime fort. Voilà. Wow, merci. Merci beaucoup. Je n'avais pas remarqué, Letty. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai. Je suis là. Non. En tout cas, je suis vraiment bénie. Je suis bénie. Ok, Je suis bénie. Laetitia, Grâce est là. Donc, je ne sais pas, tu as un mot à dire à Grâce? En tout cas, comme Mariette venait de le dire, en tout cas, on est très contente, on est vraiment très fiers et on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de Grâce. Comme ça a été dit, comme maman Déborah a dit son témoignage, nous avons commencé avec elle, nous avons commencé ensemble dans ce groupe Les Amis de Jésus. Wow. Et Grâce était celle qui, en elle, on sentait un leadership. Il y avait un leadership fort en elle. En tout cas, ça se sentait. Elle était différente de nous. Elle était plus petite que nous,
mais différente de nous. Elle avait sa voix qui portait, la voix qui sortait en elle ne correspondait pas, entre guillemets, à son âge. Wow. À son âge, C'était vraiment ça. oui. C'était vraiment ça, Vraiment. c'était vraiment ça. Ça ne correspondait pas. Et on a vu vraiment que c'était la main de Dieu. Et Oui. le temps est passé, on s'est séparés, ils sont allés en Afrique du Sud, on a vu comment elle a évolué. Aujourd'hui, maman pasteur, Mommy Gracie, je crois qu'il impacte les vies des gens, elle bénit les gens par son ministère, par le ministère de son mari, elle est un bon soutien, ça se voit en tout cas, grâce, on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Le Seigneur t'avait déjà choisi, tu es seulement en train de confirmer, il t'avait déjà choisi. C'est vraiment ça. Moi, vraiment, tu sais que tu es ma petite sœur. Tu es vraiment ma petite sœur. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Je t'aime aussi. C'est vraiment ça. Je bénis le Seigneur pour cela. Et en tout cas, je bénis aussi le Seigneur pour maman Déborah, pour le cœur qu'elle a eu, pour la sensibilité qu'elle a eue et l'obéissance à Dieu. Amen. Pour nous former. Voilà. Amen. 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 Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Laetitia. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Faut pas Que Dieu vous pleurer, hein? bénisse abondamment. Quelle belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. En tout cas, je suis reconnaissante. Je dis gloire à Dieu. Amen. D'abord, pour nous réunir comme ça, là, nous sommes en vie comme ça. Je bénis le Seigneur. Amen. C'est seulement par sa grâce. Et quand je regarde, vous êtes devenues des grandes dames aussi. Donc, gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur continue de vous bénir. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour votre support. Que le Seigneur se souvienne de vous abondamment. Mariette, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Ma copine. On va pas pleurer ici, hein? Oui. Oh my God. Ok, on est en train de s'approcher à la fin de notre émission. Et nous voyons que Lady Grace se lance dans la musique, bien qu'elle a commencé à chanter très jeune. Elle sert le Seigneur. Et nous sommes là, comme je te dis toujours, nous serons toujours là pour te supporter, pour te soutenir spirituellement. Le Seigneur nous aidera, nous serons toujours là comme nous avons toujours été au commencement. Donc, que le Seigneur te bénisse. Nous te souhaitons tout le meilleur, la bénédiction, les exploits, les grandes choses, la percée. Donc, que le Seigneur extende tes limites. Amen, amen. Qu'on te connaisse pas seulement à Pretoria, pas seulement à Jobourg, mais qu'on te connaisse en Afrique, qu'on te connaisse en Amérique, en Australie. Amen, amen, amen. L'extrémité de la terre, telle est notre prière. Que le Seigneur marche avec toi, que le Seigneur te fasse prospérer à tous égards. Amen. Amen. Nous n'allons pas terminer notre émission. J'aimerais souligner un point très capital, un point très important que Lady Grace a aussi soulevé au début de notre émission. Elle a dit que, oui, c'est vrai, elle a connu le Seigneur personnellement, mais elle a souligné le fait qu'elle était née d'une famille chrétienne. Oui. Bien-aimés, nous sommes des témoins. Moi, personnellement, je dirais ceci. Je bénis le Seigneur pour les parents de Lady Grace. Je citerai Tantine Passy et Tonton Gogo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Pourquoi? Parce que je me rappelle encore, c'était des parents, ils étaient déjà ancrés dans les choses de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui l'importance d'un parent qui est en Christ. Un parent qui est en Christ, qui a des enfants, comme la Bible nous le dit,
que nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur. Donc, Amen. à la vie de Lady Grace, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est une grande dame, une servante des dieux, femme de pasteur, mais moi, je peux témoigner que dès le bas âge de Lady Grace, les parents l'ont instruit dans les voies des dieux. C'était l'église, je vois encore Elisabeth, je vois sa sœur Joyce, je vois Divine. C'était des enfants que j'appréciais beaucoup. Elles avaient une bonne éducation et tout ça, c'est le travail aussi des parents. Donc, chapeau à Tantine Passy et à Tonton Gogo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous serve. Donc, Lady Grace, nous parlons de votre carrière dans la musique. Nous n'allons pas finir notre émission sans que vous puissiez rapidement nous dire l'adoration pour vous, qu'est-ce que ça représente. Et après cela, vous allez nous conduire dans des moments de chant, d'adoration dans le nom de Jésus. Et je ne sais pas si la servante de Dieu, Ange, aura quelque chose à ajouter. Non, pour l'instant, j'aimerais quand même qu'on puisse adorer avec Lady Grace, qu'elle nous parle de l'adoration et on va adorer avec elle d'abord. OK. Merci beaucoup pour la question. L'adoration, pour moi, c'est toute une relation avec le Seigneur. L'adoration, pour moi, c'est comment je mène ma vie. L'adoration, pour moi, c'est m'offrir complètement. Amen. Comme un sacrifice plaisant et agréable au Seigneur. C'est comment je réagis et comment je réponds à la présence de Dieu. Amen. Parce que la présence de Dieu, c'est comme un présent, c'est comme un cadeau pour ceux qui désirent, pour ceux qui sont assoiffés de lui. Amen. Voici l'adoration pour moi. C'est ce qu'est l'adoration pour moi, si je peux dire ça en petits mots. Amen. Amen. Lady Grace, que le Seigneur te bénisse. Nous allons passer un moment dans l'adoration. Lady Grace, j'espère que Mariette, Laetitia, vous n'avez pas perdu vos voix. Hein? Wow! Je ne sais pas, parce que moi, là, deux fois, là, je me demande, je ne sais même pas comment je vous encadrer parce que maintenant, là, ma voix est cassée totalement. Wow. Je n'arrive plus à chanter. Je n'arrive plus à chanter. Quand je chante, je fais des hors gamme. Oh là 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 là, coach. Vraiment. Et maintenant qu'on faisait toutes ces choses par la grâce de Dieu. Donc, c'était Dieu. Et la grâce de Dieu nous soutenait. On fera ceci, on fera cela. Donc, c'est un peu ça. Lady Grace, si tu peux nous conduire dans l'adoration. OK. OK, Mariette, je sais que tu connais le chant, donc tu vas juste chanter avec moi. Lady est toujours là? Je suis là. Je crois que si tu dois me voir, il faut que tu dises. Je suis là. OK. Adorons le Seigneur. Amen. Obongade na bonzambe, Yahweh. Personne n'est comme toi, éternel, dans les cieux et sur la
Ora basutaya, yo bonga de na bonzambe, na bonzambe, yes, Lord. Na bonzambe, Sois béni le Dieu de notre salut. Sois béni le Maître de ciel. Sois loué, Seigneur. Toi, notre Dieu, toi qui ne change pas, toi qui as le dernier mot, nous te levons pour ces moments magnifiques passés. Notre sœur Maléba, le Dieu de notre Salamaya, est-ce que ton nom soit élevé dans nos vies? Oh Jésus, reçois la gloire, reçois l'adoration. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Thank you, Lord. Thank you, my Father. Thank you that you've done today. Thank you for your mercy towards our lives. Éternel, nous voulons te louer. Merci parce que tu nous as gardés, Seigneur. Merci parce que tu as préservé nos vies. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, quel privilège d'être dans ta présence. Le Dieu de notre salut, le Dieu de ton nom. Oh, toi qui ne changes pas. Oh, tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Oh, le Dieu de grandes choses, le Dieu de toute grâce, sois élevé, sois magnifié. Merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, le Dieu tout merci pour ta présence. Et de circonstances. Merci pour ta présence. Ton nom, Seigneur, en ce lieu. Yahweh soit béni. Oh, yes. On le trône de règne, Seigneur, règne encore en ce moment. Est-ce que ton nom soit élevé, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de toute chose. Sois élevé. Sois loué, Seigneur. Pendant ce temps, j'aimerais que Mariette, Laetitia, la servante de Dieu, Maman Ange, alors que Maman Récy va chanter, nous allons ouvrir nos bouches, nous allons prononcer des paroles de bénédiction. Amen. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour son ministère. Nous allons prier pour leur église. Nous avons compris que c'est une grande responsabilité. Amen. Le travail de Dieu, c'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup d'exigences. Et nous comprenons que seule, elle ne peut rien faire. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin du Saint-Esprit. Elle a besoin de l'intelligence. Elle a besoin de la sagesse. Elle a besoin du courage. Elle a besoin de Dieu pour qu'elle puisse réussir, pour qu'elle puisse faire des exploits. Alors qu'elle va commencer à chanter, j'aimerais que nous prions pour elle. Bien-aimé, tu vas prier pour ta sœur. Mariette, tu vas prier pour ton amie. Laetitia, tu pries pour ta petite sœur. Maman Ange, nous allons prier pour la servante de Dieu. Que le Seigneur marche avec elle. Amen. Au nom de Jésus. Maman Grâce est en train de chanter. Nous sommes en train de prier. I put you in front of my Déclarons, Seigneur, la provision avec toi. Nous déclarons, Seigneur, que ton onction je
utiliser, Yahweh Père éternel, oh Yahweh, dans le monde entier, Yahweh Père éternel, que tu l'as établi, Seigneur Père éternel, et qu'on s'ouvre, Yahweh Père éternel, c'est une des grandes choses. Et voilà, elle a une charge, Yahweh Père éternel. Bien donné, Yahweh Père éternel, avec son mari de diriger cette église. Je sais que, Yahweh Père éternel, il sera, Yahweh Père éternel, un canal par là où tu passeras, Yahweh Père éternel, pour bénir ton peuple, pour soutenir ton peuple, Seigneur. Je sais que, Yahweh Père éternel, rien ni personne n'empêchera, Yahweh Père éternel, à atteindre son but. Le but, Yahweh Père éternel, qu'elle est, Yahweh Père éternel, qu'elle doit accomplir sur cette terre, Seigneur. Je sais que elle réalisera, Yahweh Père éternel, ses desseins, Yahweh Père éternel, dans sa vie. Je sais que rien ni personne ne l'empêchera de le faire, Seigneur. Étends ta main sur elle, étends ta main sur son ministère, étends ta main sur le ministère de son mari, étends sa main, Yahweh Père éternel, sur Yahweh Père éternel, leur église, Yahweh. Je sais que Yahweh Père éternel, ils iront de gloire en gloire, de victoire en victoire avec toi. Je sais que Yahweh Père éternel, tu feras au travers eux, Yahweh Père éternel, des âmes seront sauvées. Au travers eux, Yahweh Père éternel, des pécheurs, Yahweh Père éternel, reviendront, Yahweh Père éternel, vers toi, Jésus. Je sais que, Yahweh Père éternel, au travers de Yahweh Père éternel, tu feras des grandes choses, Yahweh Père éternel, dans ce monde. Yahweh, merci pour leur vie. Yahweh, merci pour leur ministère. Qu'ils puissent rester toujours attachés à toi. Qu'ils puissent toujours rester à tes pieds. Écoutez d'abord, Seigneur. Qu'ils puissent, Yahweh Père éternel, faire toujours ta volonté, Seigneur. Qu'ils puissent, Yahweh, rester toujours à tes pieds, Jésus. Et peu importe les situations, peu importe l'élévation, peu importe ce que tu feras dans leur vie, Jésus, qu'ils puissent rester, Yahweh Père éternel, toujours à tes pieds, qu'ils puissent, Yahweh Père éternel, toujours s'attacher à toi, Jésus. Je prie pour leur vie, je prie pour leur consécration, je prie, Yahweh Père éternel, pour leur cœur. Oh Yahweh, je sais que, Yahweh Père éternel, tu es là et que tu leur soutiens. Sois, Yahweh Père éternel, leur soutien en tout et pour tout. Soutiens, Yahweh Père éternel, Yahweh. Soutiens-les, Seigneur. Soutiens-les, Esprit de Dieu. Je sais que, Yahweh Père éternel, que tu feras des grandes choses, Yahweh Père éternel, au travers de ce couple, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Qu'il ne puisse manquer de rien. Qu'il ne puisse manquer de rien, Seigneur. Qu'il ne puisse manquer de rien, Seigneur. Laisse, Yahweh Père éternel, que tu puisses répondre, Yahweh Père éternel, à toutes, Yahweh Père éternel, les préoccupations, les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, Seigneur. Que tu puisses être leur secours, que tu puisses être leur secours, que tu puisses toujours être là pour eux, Seigneur. Que tu puisses être là pour eux, Seigneur. En tout et pour tout, Jésus. Que tu puisses être là pour eux. Sois leur soutien, sois leur bouclier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le ministère que tu as déposé en eux. Merci pour le fardeau que tu as déposé en eux. Seigneur, je sais que, Yahweh Père éternel, tu feras tout, Yahweh Père éternel, tel que tu le voudras, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yahweh Père éternel, nous ne cesserons de te louer, Yahweh, de t'exalter, Yahweh Père éternel, pour tout. Qui va les empêcher d'évoluer, qui va les empêcher d'aller de l'avant, qui va les décourager. Je les chasse au nom de Jésus, loin de les distractions, loin de tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, qui puissent rester focalisés, concentrés à Père éternel en toi, qui puissent rester focalisés à Père éternel, concentrés en toi, Jésus. Merci, Père Dieu de gloire. Merci, je bénis leur vie, je bénis leurs enfants, je bénis leurs mains, partout où viendra la plante de leurs pieds, Yahweh, pour qu'ils puissent posséder tout lieu, Seigneur, où viendra la plante de leurs pieds, Jésus. Bénis leur ministère, je bénis leur ministère. Ouvre les portes, Seigneur, de leur vie. Seigneur, merci Jésus, qu'ils puissent rester concentrés à Père éternel, que rien ne les perturbe, que rien ne les perturbe, Jésus, à Père éternel, Jésus, merci pour leur vie, Jésus, merci pour leur vie, Seigneur, merci pour leur ministère. Sandarabo, bébé, Derebo, Sandarabababo, bébé, Mandarabababo, Derebo, Sandarabababo, Mandarabababo,
bebe. Derebo satara baba baba baba. Mandara baba baba bo seke tere bebe. Derebo satara baba baba baba. Mandara baba baba baba. Setere bebe. Derebo saya tara baba baba bo se. Mandara baba baba bo se derebe bebe. Derebo satara baba baba baba. Rebo seke tere bebe. Mandara baba baba bo se derebe bebe. Merci Jésus. Étends leur limite, Seigneur. Étends leur limite. Étends leur limite. Thank you, Lord. Gloire à toi. Hallelujah. Servante de Dieu, Maman Hallelujah. Grace, est-ce que tu as des paroles d'encouragement pour les gens qui sont en train de nous suivre, des paroles d'encouragement pour des familles, des paroles d'encouragement pour les ministres de Dieu, pour les jeunes, des paroles d'encouragement que tu peux dire dans le nom de Jésus? Lady Grace, les paroles d'encouragement au nom puissant de Jésus. Je crois que Lady Grace a un problème de connexion. J'aimerais Amen. Je crois que Lady Grace a un petit problème. Oui. Elle a un petit problème de connexion. Un petit problème de connexion, le temps qu'elle puisse se reconnecter. Amen, amen. Est-ce que vous me captez? On ne t'écoute pas très bien. La servante de Dieu, en attendant que Lady Grace puisse se reconnecter, si vous avez un message que vous pouvez transmettre au peuple de Dieu, à toute personne qui aura l'occasion de nous suivre dans cette émission, un petit message à passer au nom de Jésus. Amen, amen. Peuple de Dieu, comme nous avons passé le temps avec Lady Grace, qui nous a expliqué que tout a commencé quand elle a rencontré Jésus. Elle a eu à servir le Seigneur avant, mais le moment où elle a fait sa rencontre avec Jésus-Christ, les choses ont changé. Son service a changé. Sa personne a été transformée à cause de cette rencontre-là avec Jésus-Christ. La Bible nous déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu est le titre le plus élevé qu'un être humain puisse avoir sur terre. Amen. Être enfant de Dieu Tout-Puissant, l'enfant du Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un titre qui soit plus élevé que celui-là. Tout autre titre que nous pouvons avoir sur terre peut changer du jour au lendemain. Mais celui d'enfant de Dieu est un titre que chacun garde pour l'éternité. Et donc, je dirais à toute personne qui a suivi cette émission, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, nous vous donnons cette opportunité-là. Juste dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, j'accepte d'abandonner ma vie passée, de te suivre. Je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur. Amen. Là, je peux vous informer que vous êtes devenus enfants de Dieu. La vie sans Jésus, il n'y a en fait pas de vie sans Jésus. La vie avec Jésus, c'est tout. Tel que Lady Grace nous a dit, dès qu'elle a pu entrer en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, personne n'avait besoin de la forcer pour servir le Seigneur. Mais c'était devenu une attitude qui coulait comme de l'eau. Elle-même, elle a dit, c'était comme du miel, servir le Seigneur. Et aujourd'hui, je te dis, si Jésus-Christ revient aujourd'hui ou demain, ta place au ciel est garantie. Si Jésus-Christ revient la semaine prochaine, ta place au ciel est garantie.
Et je vais encore dire une autre parole par rapport à ce que Lady Grace a dit, qu'elle disait à la jeunesse d'aujourd'hui de marcher dans l'intégrité. Bien aimé, ce message n'est pas seulement pour la jeunesse, mais pour toute personne. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort vient sur plusieurs formes. La mort vient nous voler de la vie que Jésus-Christ nous donne. Parce que la Bible déclare que lorsque Christ est venu, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc, marchons dans l'intégrité, marchons dans la sanctification, de sorte que la vie abondante que Christ a donnée à chacun de nous soit manifeste et évidente. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Nous allons clôturer notre émission. Un petit message pour le public qui te suit. Le public qui te suit, un petit message d'encouragement avant que nous puissions clôturer notre émission. Un petit message, Lady Grace, un petit message pour les gens qui te suivent, pour l'église Revival Family Church, un petit message pour l'homme de Dieu, le pasteur que nous saluons. Nous saluons Mariette, Maman Ange, nous saluons l'homme de Dieu, Le pasteur Doxa. Doxa. Donc, Papa Doxa, nous vous aimons beaucoup. Nous vous saluons. Le Seigneur fera grâce. On se reverra très bientôt. Que Dieu vous Amen. grâce, une parole pour que nous puissions clôturer notre émission. Merci beaucoup, Maman Déborah. Merci, Maman Ange, de m'avoir reçue sur cette plateforme. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Amen. Merci aussi aux sœurs qui ont rejoint ce programme merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Comme chez nous au Congo, on dit il y a des gars. Que le Seigneur vous Amen. il y a des gars. Amen. À toute personne qui est là, à toute personne qui a pris du temps pour se connecter, je dis énormément merci. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Des grandes choses sont à venir. Je dirais plutôt, soutenons-nous dans ce travail que nous sommes en train de faire. Amen. Et Dieu est avec nous. Avec lui, nous ferons des exploits. À cette femme qui me regarde maintenant, qui sent comme si elle n'a pas, en anglais, chez nous, on dit « the purpose ». Maman Ange, tu peux m'aider? Purpose. Elle n'a pas un objectif pour la vie. Oui, pour cette femme qui pense qu'elle n'a pas un but pour la vie, je suis ici pour te dire que ce que Dieu a mis au-dedans de toi n'est pas pour être anéanti ou bien être couvert ou bien être enterré. En son temps, cela se manifestera. Amen. Amen. Et les promesses de l'Éternel sur ta vie sont oui et amen. Même si elles tardent, elles s'accompliront certainement. Amen. Elles s'accompliront certainement. À toutes nos femmes fortes qui nous suivent, je dirais, restons fortes, restons soudées, qu'on se soutienne les mains dans la main comme ça, comme par exemple ce programme qui est en train de se passer maintenant. Maman Déborah et Maman Ange ont eu cette initiative de nous mettre ensemble comme ça. C'est vraiment à applaudir. J'applaudis et je suis reconnaissante de tout cœur. Je sais qu'en se soutenant comme ça, nous ferons des très grandes choses, quelles que soient dans nos églises, quelles que soient dans nos communautés, quelles que soient dans la nation, dans n'importe quel fil nous tenons. Nous avons des choses à accomplir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Lady Grace. Merci, Maman Déborah. Merci, Maman. Maman Tisnel. Oui, Maman Tisnel, Maman Mariette. Donc, ce nom ici, Tisnel, quand Mariette m'a, mais ce nom ici,
Oh, wow. Beaucoup, merci Quel béton. Yeah. vraiment. J'aimerais dire quelque chose pour maman Déborah. J'aimerais Oui. dire quelque chose avant de finir. Mhm. Oui. C'est une femme formidable. J'aimerais Amen. juste dire quelque chose parce que bon, c'est vrai qu'on est là pour Lady Grace, mais j'aimerais qu'on continue de prier aussi pour maman Déborah parce Yeah. qu'elle a été un instrument que Dieu a choisi pour nous Amen. quatre. Pour nous Mhm. quatre. Vous, c'était vous Oui. emmener à chanter, vous taper un peu sous la tête et tout. Bon, Nous chasser de la chorale ça aussi, hein? faisait partie du bâton, le rôle que le bâton que Dieu lui avait donné pour vos vies, Oui. pour ce temps-là. Mais par rapport à moi, je dirais que si moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, je Amen. dirais qu'elle a été le canal que Dieu a choisi. Amen. Je l'ai Amen. rencontrée, j'avais 12 ans, on Amen. était Wow. dans la même classe. Amen. OK. On se connaît, cette année, ça va faire 30 ans que nous sommes amis. Wow. Et nous étions dans la même classe, voisines de classe de Ouh. 12 ans jusqu'à pratiquement 13 ans. Wow. Et nous avons fait le choix. Si aussi moi j'ai eu le courage de faire les matchs physiques, c'est parce on aimait tout le temps s'asseoir ensemble. Et on a fait première secondaire ensemble, voisine de classe, deuxième secondaire ensemble, voisine de classe, troisième secondaire ensemble. Et on Wow. s'est dit, on va faire littéraire. Oh là Et là. après 2 jours en littéraire, elle me regarde et dit, Ange, latin, oyo. Et ça, le coup, la minokabamboate. Et puis je lui dis, hein? On va faire. Et vraiment comme je suis en train de le faire là. Et soudain, on se regarde, on dit, on part demander un transfert. Le lendemain, on demande un transfert, on se retrouve tous les deux en train de faire scientifique, voisines de classe, Oh là là. ensemble. Donc, bref, et le jour de la proclamation de notre 3e année secondaire, c'est quand elle me dira qu'il y avait un séminaire à l'église. Nous étions toutes les deux chrétiennes, on partageait. Et c'est quand elle me dit, on aimait passer les samedis ensemble aussi. Et elle me dit, ce samedi, ici, il y a un séminaire à l'église chez nous avec le pasteur Roland. Il faut que tu viennes. J'ai dit, OK, laisse-moi rentrer à la maison, je demande la permission et puis je viens. Et puis, je suis allée au séminaire. Et c'est à ce séminaire-là que j'avais été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. 15 ans. Donc, si elle ne m'avait pas invitée, je ne sais pas, Dieu a ses plans, mais je me dis que c'est à cause d'elle. J'ai été Amen. baptisée du Saint-Esprit et 2 semaines après, j'ai commencé à servir dans l'équipe de worship à la Trinité. Et donc, les chansons qu'elle venait vous apprendre, on essaye d'abord nous deux à l'école, à la récréation. Oh, OK. On voit si ça sonne bien. Elle dit, elle va venir vous apprendre. OK. Vraiment. Wow. Merci pour la petite histoire. Donc, Vraiment. Merci beaucoup. on nous Vraiment. t'aimons beaucoup, Déborah, c'est ma sœur, et je t'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège pour moi de vous avoir à mes côtés. Vous savez, quand on était en train d'adorer, on était en train de prier ensemble, il y a une pensée qui est montée en moi. J'ai dit, non seulement le Seigneur nous a gardés en vie, mais le Seigneur fait que nous soyons ancrés en Christ. Parce que oui, c'est vrai, il y a des gens qu'on a connus aussi, qui sont aussi en vie, mais nous n'avons pas la même vision. Ouais. Donc, le Seigneur permet à ce yes. que nous sommes vivants, mais nous sommes en Christ. Amen. Nous demeurons en Christ, nous avançons. Moi, je dis toujours que c'est un choix. Donc, nous avons fait le choix de suivre Jésus. Et nous sommes ensemble. Amen. Je vous aime beaucoup. Grace, I love you. Moi aussi, nous t'aimons beaucoup. Mariette, On t'aime aussi. Ah, je t'aime beaucoup. Nous sommes Love you, love à la you, love fin you. de notre émission. Que le Seigneur nous bénisse. Love you. so much. Amen. Love I you, love you Bye too. bye. 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 Bye.